Bonsoir à toutes et tous. Voici la ville de Essaouira au Maroc. Regardez. Il y a des belles murailles, une très belle vue sur la mer et surtout beaucoup de vent, et donc vous comprendrez pourquoi j'ai enregistré le son à l'intérieur, sinon vous ne pourriez pas m'entendre correctement. Il y a quelques mois, j'ai montré une vidéo où je racontais comment je suis devenu un spécialiste des oiseaux du Maroc, et je vous proposais de m'y accompagner pour un voyage exceptionnel, puisque je ne compte pas me remettre à guider dans ce pays comme je l'ai fait pendant plus de 15 ans, mais je voulais revisiter ce pays en compagnie de Marinella, en route entre les Philippines et l'Amérique latine, où nous voulons nous installer. Ensuite, j'ai fait une deuxième vidéo où j'annonce que le voyage aura lieu, qu'il y a des personnes qui m'accompagnent, et donc que c'est toujours possible de nous rejoindre. Vous avez finalement été quelques personnes à me rejoindre en 3 parties. Je ne dis pas groupe, parce qu'il s'agissait de 2 personnes à la fois au maximum. Le voyage est donc maintenant terminé. Au moment où j'enregistre la vidéo, c'est le 22 juin. Le 23 juin, on part vers Marrakech, donc d'Essaouira où je suis, pour prendre un vol vers le Costa Rica. C'est l'occasion de faire le bilan sur plusieurs points. D'abord, qu'en est-il des oiseaux, après 18 ans d'absence me concernant? Ai-je vu une évolution dans le bon sens ou dans le mauvais sens? Et si oui, pour quelles espèces? Je vais vous en parler. Qu'en est-il de mon travail de guide? Après plusieurs années sans guider directement en voyage comme ici, j'ai parfois accompagné des gens dans la nature, au Mexique, etc. pour une journée, mais c'était très différent. Est-ce que c'est un travail que je referai ou non? Et si oui, est-ce que je vous propose d'autres destinations? Ensuite, il y avait un point très important, peut-être le plus important en certains points de vue, c'était de faire travailler Marinella, qui a l'habitude de cuisiner dans des restaurants, mais qui n'avait jamais fait ça en voyage. Et on va faire le bilan de son travail et de ce qu'elle voudrait faire à l'avenir, en dehors bien sûr d'ouvrir un restaurant qui est notre but, je ne vais pas dire ultime parce qu'il y aura certainement d'autres projets qui suivront, mais pour elle c'est son rêve, c'est d'avoir son restaurant où elle pourrait cuisiner les plats qu'elle adore. Et donc évidemment il ne s'agit pas de voyager tout le temps, mais d'ici là, et puis de façon ponctuelle, est-ce qu'elle cuisinera encore pour des ornithologues qui m'accompagnent? Je vous donne la réponse tout de suite, c'est oui, mais il y a des conditions. Des conditions qui ont été mises en place, je dirais, grâce à cette première expérience. Alors vous voyez sur l'écran les différents plats, j'ai pas tout mis parce qu'il y en avait trop, qu'elle a préparé pendant le voyage au Maroc. Je vais pas tout commenter, hein. En tout cas, ce qui est certain, c'est que toutes les personnes qui m'ont accompagné ont apprécié largement sa nourriture. Elle a même pris des risques. Je disais en rigolant, elle est parvenue à faire apprécier des pâtes à des Italiennes et des frites à des Belges. Ça démontre tout. Alors c'est un peu de la rigolade parce que même si c'est vrai, c'est surtout des plats de riz, de couscous qu'elle a préparés, plus que des pâtes, mais elle a aussi fait des pâtes, y compris pour nos voyageuses italienne. Je ne vais pas donner les noms des gens qui nous ont accompagnés, parce qu'en général, les personnes, elles les aiment bien, elles les aiment pas, on ne sait pas très bien, elles changent d'avis. Vous pouvez par contre regarder comment s'est passé le voyage de Jérôme, puisque lui a publié un Polar Steppe tout à fait public, et qu'il le partage sur les réseaux sociaux, donc il n'y a pas de secret. Il a mis des photos d'ambiance, de nourriture, d'oiseaux, et vous verrez à travers ses commentaires comment est-ce qu'il a apprécié le voyage. Donc je vous montre ici à l'écran son Polar Steppe rapidement, mais je vous invite à aller voir ça en détail. Le lien est évidemment dans la description de la vidéo. De façon générale, tout le monde a apprécié le voyage. Il y a toutefois eu des hicks, on va dire des petites déceptions, mais il y en a toujours dans tous les voyages, hein, c'est jamais du 100% parfait. Et ça concerne surtout les oiseaux, c'est-à-dire que nous avons raté plusieurs espèces qui étaient communes à l'époque où je guidais, jusqu'en 2006. Il semble qu'il y ait une raison principale, très très claire, c'est que, en fait, les oiseaux ont diminué à cause de la sécheresse que subit le Maroc depuis près de 10 ans, et une sécheresse qui est liée au réchauffement climatique. Donc, concernant le réchauffement climatique, je sais qu'il y a des gens qui ne le voient toujours pas. J'ai fait plusieurs vidéos qui démontrent que c'est réel et que c'est d'origine anthropique.
Je vous invite à aller les voir ou les revoir si vous le souhaitez. Ce n'est pas ici le sujet qu'on va creuser, mais les Marocains, eux, ils n'ont pas de doute sur la réalité du réchauffement climatique parce qu'ils subissent les conséquences de plein fouet. C'est très très net que vous parliez avec des agriculteurs, avec des naturalistes, avec des agents de tourisme, etc. Tout le monde le voit. Et c'est même spectaculaire. Il y a des articles qui parlent de sites qui en souffrent particulièrement. Par exemple, une des surprises pour moi, c'est d'avoir découvert que la Dayet Awa, le lac, si vous voulez, Awa, dans le Moyen Atlas, était à sec. Et il y a des articles qui parlent de ça. Alors, il est question éventuellement de le réhabiliter artificiellement, mais évidemment, l'idée, c'est que les lacs puissent être alimentés par la pluie et non pas par des canalisations. Sinon, on va avoir d'autres problèmes, comme vous vous en doutez. Et dans le sud du Maroc, la sécheresse fait qu'il n'y a plus d'insectes. J'ai fait des centaines de kilomètres sans qu'un seul insecte se tape sur le pare-brise de la voiture. Et donc ça montre bien qu'il n'y a plus de nourriture pour les oiseaux, donc plus d'oiseaux. Et c'est ainsi qu'on a raté le traquet à tête grise, l'alouette bilof, et d'autres espèces moins communes, mais ces deux-là, en général, c'était assez facile à l'époque. Il y a des espèces qui sont devenues difficiles qu'on a vues, par chance, notamment avec Jérôme, on a vu le courvit Isabelle. C'était habituellement un oiseau assez commun, même plutôt une augmentation. Il profite du réchauffement climatique pour monter vers le nord et s'installer même en Europe. Mais dans les zones habituelles du sud du pays où il était relativement fréquent, eh bien, on ne l'a pas vu. Et c'est le dernier jour en reconduisant Jérôme à l'aéroport de Marrakech qu'on en a vu dans des zones qui étaient habituellement des zones de prairies naturelles où je montrais aux gens des alouettes comme l'alouette calandre. C'est d'ailleurs une des espèces que nous recherchions en nous arrêtant de temps en temps sur cette route de Marrakech, et on n'a pas vu d'alouette calandre, mais on a vu des courvites Isabelle, montrant un énorme changement de milieu depuis des prairies vertes qui alimentent des petits passereaux insectivores, et maintenant c'est un oiseau des paysages désertiques ou semi-désertiques qui s'y est installé. Sans surprise, il y a évidemment des espèces qui profitent du réchauffement climatique, mais également de l'urbanisation. Le Maroc est en plein développement, et ça c'est quelque chose qui est frappant, qu'on n'a plus été depuis longtemps. C'est les routes sont bien meilleures, les infrastructures sont meilleures, les maisons, dans la plupart des régions, il y a des exceptions, comme dans la ville de Sidi Betash, qui est particulièrement délabrée, mais la plupart des villes sont bien plus modernes qu'à l'époque, etc. Donc, on va dire que c'est bien que le gouvernement et la royauté fassent un effort de développement qui permet aux gens de vivre mieux, hein, mais ça a quand même des conséquences. L'urbanisation fait que le moineau domestique, par exemple, est devenu particulièrement abondant, y compris dans les zones où il y avait le moineau blanc qui, lui, est en diminution. Et on a eu beaucoup de mal de le voir, je l'ai vu 2 fois, mais j'ai eu des difficultés à le montrer aux gens qui m'accompagnaient. Un autre oiseau qui augmente bien, profitant de son adaptation aux zones urbaines, c'est le corbeau brun, qui est une espèce saharienne, qui à l'époque était assez difficile à voir, on ne le voyait qu'à Merzouga, et souvent on voyait 2-3 oiseaux sur tout le voyage, et là on a vu souvent des belles quantités. Lors du deuxième voyage, on l'a pas vu, on est passé peu de temps à Merzouga, mais lors du premier voyage, avec un jeune couple et le dernier voyage avec Jérôme, eh bien, on en a vu beaucoup, beaucoup dans le sud-est du pays. Donc, l'augmentation est très très nette. Bien sûr, il y a d'autres oiseaux qui se portent bien. J'ai noté la nidification de la spatule blanche dans la région de Tétouan, dans une colonie de garde-bœufs et d'ibis falcinelle. Et on a vu des spatules blanches un peu partout dans le pays. Manifestement, l'espèce se porte bien. Un autre qui se porte apparemment bien, moi qu'on a eu seulement de la chance, c'est le faucon d'Éléonore, qui se porte bien donc à la colonie des Saouira, de Mogador, où nous étions, où je suis encore d'ailleurs, hein, c'est de là que je vous parle, mais on l'a observé un peu partout, on l'a observé à l'embouchure de l'Oued-Souss, à l'embouchure de l'Oued-Massa, on l'a vu à Sidi Bouraba, on l'a même vu dans le Haut-Atlas, plusieurs individus, ce qui est quand même assez exceptionnel, donc on va dire que, bien sûr c'est lié au mouvement migratoire qu'on l'a vu dans ces zones-là, je l'ai vu aussi à Tétouan d'ailleurs, mais clairement, il y a une bonne dynamique de population chez le faucon d'Éléonore. Donc voilà, comme on s'attend avec le réchauffement climatique, il y a des espèces qui en pâtissent, des espèces qui en profitent. Bien souvent, les espèces en augmentation sont limitées en nombre, et les espèces qui en pâtissent sont majoritaires, et le réchauffement climatique va évidemment faire diminuer la biodiversité. Ça a été annoncé depuis très longtemps, et ça se confirme malheureusement. Voilà, ça c'est pour la partie ornithologique. Alors, concernant le fait que je guide des voyages, eh bien, j'ai plus 20 ans et je remarque que quand je guide toute la journée, surtout en conduisant la voiture, eh bien, la nuit, je n'ai plus d'énergie pour produire des pages, pour faire des catalogues, pour annoncer les voyages suivants, pour organiser la suite, etc. Donc, c'est pas une surprise. Mon but n'est pas de me remettre à devenir guide de voyage à temps plein pendant le restant de mes jours, mais je vois vraiment la différence. Ce que je faisais en Ouganda de 2013 à 2015,
pendant 3 ans quasiment non-stop, de guider, de gérer l'agence, etc., je ne serais plus capable de le faire. Physiquement, je suis fatigué en fin de journée, comme toute personne normale, j'ai envie de dire. Alors que certaines personnes me disaient en rigolant à l'époque que j'étais un surhumain, pour ne pas dire un transhumain, puisque vous savez que je suis contre le transhumanisme. Fin de l'humour, vous pouvez toujours aller voir mes vidéos sur le transhumanisme si vous le souhaitez. Alors, par contre, ça m'a plu évidemment de partager les observations avec des gens. J'ai toujours aimé ça et j'aimerais certainement toujours. Et vu que j'ai un programme compliqué qui s'annonce en Amérique latine, je ne vais pas rentrer ici dans les détails administratifs, notamment liés au passeport de ma compagne, qui est un passeport philippin, qui rend les choses compliquées pour voyager, pour s'installer, etc. Je vais visiter plusieurs pays d'Amérique latine et je vais vous inviter, donc ce sera possible de me rejoindre, avec toutefois des petites différences avec le voyage au Maroc, et je vais vous expliquer en partie ça ici dans cette vidéo, et puis je reviendrai avec des vidéos spécifiques qui vous invitent à telle ou telle destination. Je voudrais toutefois souligner une destination à laquelle je ne m'attendais pas, et quand vous saurez pourquoi je veux y aller, ça va certainement d'autant plus vous intéresser, mais je ne vais pas le révéler ici, ce sera dans une vidéo suivante, assez bientôt d'ailleurs, ce sera assez rapide, vous verrez à ce moment-là pourquoi c'est assez urgent de vous en parler. Eh bien, c'est l'île de la Dominique, qui est située entre la Martinique et la Guadeloupe, dans les petites Antilles, qui a notamment 2 perroquets endémiques, rares, et regardez, même dans la fameuse encyclopédie Birds of the World, il n'y a presque rien comme bonne photo. Et donc, un des objectifs du voyage, ce sera de prendre des photos correctes de ces perroquets, en particulier du plus rare, que je vous montre ici à l'écran, et qui est en danger critique d'extinction, qui a failli disparaître, et là il est bien protégé, il y a des efforts qui sont faits, il n'est pas encore sauvé définitivement, de toute façon rien n'est sauvé définitivement, mais vous comprenez ce que je veux dire, et donc essayez d'avoir des bonnes photos, et profitez de l'occasion pour essayer de dynamiser l'écotourisme qui s'intéresse à cette espèce pour justifier d'autant plus sa protection, peut être une action tout à fait positive. Il est presque certain aussi que nous proposerons un voyage en Colombie. Mais ça, je vous en reparlerai donc rapidement. Alors, ce qui va changer par rapport au voyage au Maroc, c'est d'une part le fait que, bon, je n'ai pas envie de faire des milliers de kilomètres tout le temps en voiture, il y a des problèmes écologiques, c'est fatigant, etc. J'en avais déjà parlé dans les vidéos concernant le Maroc. Mais concernant la cuisine, Marinella nous explique que faire la cuisine pour tout le monde, tout le temps, elle aime bien, c'est sa passion, mais c'est compliqué quand on change d'endroit, parce que elle n'a pas forcément le temps de se préparer, et surtout qu'elle ne peut pas préparer vraiment à l'avance en fonction des ustensiles disponibles qui changent d'un établissement à l'autre. Pour faire très très simple, si elle prévoit des crêpes fourrées et qu'elle achète les ingrédients pour et qu'on arrive dans un établissement, dans un appartement, et que la cuisine ne permet pas de faire des crêpes parce qu'il n'y a pas de poêle, et que le propriétaire ne veut pas nous en fournir, il faut changer de recette. Et ça la stresse, ça rend les choses un peu plus compliquées. Sur l'île de la Dominique, il n'y a pas de problème, c'est une toute petite île, donc il suffit de choisir un endroit stratégique et on visite toute l'île depuis le même endroit, donc aucun problème de ce côté-là. Pour ce qui est de la Colombie, c'est un peu l'inverse, c'est un énorme pays. Mais ce que je proposerai, c'est de se concentrer sur une région. De toute façon, il faut se rendre compte. Rien que la province Valle del Cauca, vallée du Cauca, si vous voulez, en Colombie, dont la capitale est Cali. Alors, c'est peut-être pas le moment d'aller, parce que pour l'instant, Cali est considérée comme une ville dangereuse. C'était l'endroit où j'habitais quand j'étais en Colombie, mais ça a évolué négativement pour cette ville, donc il faudra peut-être choisir autre chose, mais enfin, c'est pour vous donner une idée. Rien que cette province a plus d'espèces d'oiseaux, non seulement que l'Europe, mais que tout le Paléarctique occidental, c'est-à-dire Europe, Afrique du Nord et Moyen-Orient réunis, et c'est encore largement au-dessus. C'est une biodiversité incroyable. Bon, c'est la province la plus riche du monde, dans le pays le plus riche du monde, bon, vous comprenez. Mais enfin, ça reste quand même extraordinaire. Donc, même en logeant au même endroit, et en consacrant beaucoup de temps au terrain, au lieu de se déplacer tout le temps, on voit énormément d'espèces. Et ce sont souvent des espèces assez difficiles à voir, des espèces forestières, donc on est content de retourner dans les mêmes forêts, de refaire les mêmes sentiers, de voir mieux les mêmes espèces, au lieu de courir d'une espèce à l'autre, comme on le fait dans un pays comme le Maroc. Alors au Maroc, ça se justifie, parce qu'il y a quand même beaucoup moins d'espèces qu'en Colombie, et puis les espèces de désert sont différentes des espèces de la côte atlantique, de la côte méditerranéenne, etc. Donc on comprend bien. Mais en Colombie, vous verrez de toute façon pas tout, il n'y a personne qui a vu tout. Pensez bien, c'est un pays qui a 2000 espèces d'oiseaux. Ça n'a pas de sens.
Vous pouvez en voir des centaines, littéralement. Vous pouvez voir 300, 400 espèces d'oiseaux dans une seule province. Et donc on peut loger au même endroit. Donc on a des conditions de confort supérieures à tout ce qui se fait ailleurs, puisqu'on n'a pas besoin de faire notre bagage chaque fois, etc. Comme je vous dis, pour la cuisinière, c'est beaucoup plus confortable aussi. Et on peut faire des déplacements à pied, à vélo, et occasionnellement en voiture. On prend une voiture avec chauffeur. Et donc il n'y a pas tous ces problèmes de location de voiture, etc. Je ne vais pas rentrer dans les détails ici, mais qui sont quand même désagréables dans certains cas. Voilà, donc ça pour ce programme-là, eh bien je reviens avec d'autres vidéos rapidement. Donc je peux dire que les 3 voyages au Maroc se sont bien passés, vous verrez plus de détails des personnes concernées sur les réseaux sociaux, donc suivez-nous notamment sur Inconditionnel et Formation Ornitho, et vous verrez des photos du Maroc qui circulent. Souvent, les personnes concernées mettent voyage au Maroc avec Valérie, comme ça vous saurez de quoi il s'agit. Bon, j'ai pas cité les noms, mais certaines personnes, comme ici ce que je mets à l'écran, mettent systématiquement leurs photos dans mes groupes en disant que c'était un voyage avec moi, donc il n'y a pas de secret, et comme ça vous pourrez suivre de quoi il s'agit. Je voudrais aussi dire que ce voyage a été très efficace pour prendre des belles photos. Donc vous voyez celles qui circulent, mais pour moi aussi, ce qui va permettre de publier plein de nouvelles pages. Je remercie donc les personnes qui m'ont accompagné et ont permis au voyage au Maroc de se dérouler comme il s'est déroulé, c'est-à-dire très bien. Et donc, je vous invite à suivre ma chaîne et mes réseaux sociaux pour découvrir au fur et à mesure les nouvelles aventures. Vous connaissez l'étape suivante. Nous allons au Costa Rica dans 2 jours. Et puis, du Costa Rica, je vous enverrai des informations. On fera les pages concernant les oiseaux du Maroc. On fera encore des pages concernant le Costa Rica, évidemment. Et puis la suite, la suite, vous la connaissez pas encore, mais vous avez compris qu'il y aurait au moins la Colombie assez rapidement et vraisemblablement l'île de la Dominique. Entre les deux, il y aura encore d'autres pays. Vous verrez ça. Je vous expliquerai pourquoi. C'est pas parce qu'on aime bien de se déplacer. Au contraire, on aime bien de rester au même endroit et de pas trop bouger, mais on est obligé pour certaines raisons non ornithologiques que je vous présenterai donc dans une vidéo plus personnelle. Je vous dis à très bientôt, merci pour votre fidélité et je vais publier de nouvelles vidéos beaucoup plus rapidement. J'ai fait une pause de 2 mois, c'est la plus longue pause depuis je crois 2018 ou 2019 sur ma chaîne YouTube. C'est juste que publier des vidéos tout en guidant en voyage tous les jours, eh bien je n'y arrive pas, je trouve pas le temps ni l'énergie. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et j'espère rencontrer certains d'entre vous bientôt, dans les mois qui viennent ou l'année prochaine.